Kongabe Tiando Athanase. Je suis natif du village de Moussountingou. Alors, nous avons eu chance d'accueillir l'association africaine. Ça fait déjà près de 2 ans. Au départ, on avait cru que ça devrait être quelque chose que les gens n'allaient pas prendre correctement en compte. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ça évolue. Alors, pour les 10 hectares ici, il y a 10 jeunes qui sont recrutés. Alors, ils ont eu suffisamment de cadres pour les aider. Quand on venait ici, là, c'était complètement des arbres touffus. À ce moment-là, je me demandais si réellement quelque chose allait être fait. Alors, quand on a senti que tous ceux qui venaient pour le compte de l'association et qui arrivaient toujours au village ici, donc on s'est senti que c'était très sérieux, très urgent. Alors, le problème qui se poserait, c'était qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les 10 États soient sécurisés. Alors, l'association a accompagné correctement les jeunes qui ont travaillé sur le terrain. Au départ, ils ont reçu des portables, et tout le matériel qu'il faut pour le travail. Et ils sont aussi motivés. Ils ont chacun, jusqu'à l'heure actuelle, là, ils ont chacun un salaire. À un moment donné, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Si le contrat finissait avec l'association et que les plans étaient encore non grands. Tous les jeunes, ils sont convertis à 100% et ils sont convaincus que les activités qui se mettent sur ce terrain-là permettront au village de se développer davantage. Et aujourd'hui, nous sommes enviés. Parmi, je crois, les 22 villages, chacun veut que ce projet-là soit sur son territoire. La prospérité des générations futures. Donc, nous accordons une importance capitale à cet exercice. Je crois, le jour où nous l'avons lancé, c'était sur toute l'étendue du territoire national. Et les Béninois se sont engagés, ont massivement adhéré. Et je crois que dans quelques mois, si vous revenez à Cotonou, vous verrez que Cotonou, probablement, deviendra de plus en plus une ville verte et que le Bénin deviendra de plus en plus un pays vert. C'est cet appel que j'ai fait. C'est l'occasion de remercier, à mon avis, tous mes chers compatriotes, de remercier également le ministre chargé. L'utilité de l'arbre pour un homme. L'homme, durant toute sa vie, est lié à l'arbre. Le bébé qui naît aujourd'hui est couché donc dans un berceau qui, pour la plupart des cas, est fabriqué en bois. La province de Trento, il a donné la possibilité pour arrêter un peu les problèmes de déforestation, c'est évident. C'est pas pour nous directement, mais c'est pour la province de Trento, c'est-à-dire c'est la province qui a besoin d'arbres. Mais pas pour eux, c'est des arbres qui vont rester ici, oui. Agrandis, oui. Agrandis pour donner des fruits, pour donner de l'oxygène à le monde. Oui. Donc c'est pour ça que nous, on ne veut pas des arbres enlevés pour faire rien. Oui. C'est plutôt tenir ici les arbres pour donner l'oxygène, éviter que les déserts avancent. Donc c'est un projet d'ambiance et d'écosystème. Donc en même temps, oui. Qu'on va planter les arbres, oui. Et ça va être des arbres pour vous utiles. Oui. C'est-à-dire néré, beurre de karité, oui. Calycétra, oui. Manguier, oui. Et donc baobab, ça peut être des arbres, oui. Qui il est de le terrain.
Il y a des mondes, hein. Il est arrivé des mondes. Oui, c'est bien en français, c'est bien. C'est un magasin de quoi? De coton. Oh. On va voir si je peux venir, sinon Aurel ils peuvent venir. Vous me direz ça. Ça c'est le responsable du village, c'est ça? Le vieux du village. Oui. Le Néré, par exemple, on a 170. Pour le Carité, on a 170. Pour le Baba, on a 170. Pour le Mangui, on a 170. Pour la Camille, on a 170. Les graines, normalement, il se fait comme des huiles ou bien des huiles pour la cuisine ou bien... Ça, graine, les gens l'utilisent dans beaucoup. C'est-à-dire ça contient une huile là et c'est inflammable. C'est inflammable, c'est ça. Donc, on utilise ça pour faire produire de la lumière. Oui. On s'est quand même documenté sur tout. Et les dossiers qu'on a préparés, c'est un dossier au moins... Une fente, c'est une ouverture dans la terre. L'ouverture, elle peut avoir de l'eau comme il peut avoir de l'eau. Donc l'étude nous montre des endroits probables où on peut trouver des ouvertures dans la terre. Et on a préféré cette territoire aux gens du village. Place à Bon et Roland. Il y a 5 personnes dans l'église là, il y a le donateur, il y a le donateur là. Comme ça se conserve mieux. Voilà. Il n'a pas, si tu récoltes pour améliorer la chaleur, ça n'aime pas. Si c'est dans une maison qui est en tôle, c'est mauvais. Est-ce que comment on appelle voilà. Et tu vas voir. Et qui se trouve où? Non, c'est derrière. C'est derrière. Et il marche à pied. Ah oui, à pied. Bonne femme, c'est toujours à pied. À pied. Il n'y a pas de moyen pour bonne femme. À pied avec bagage. C'est le caractère. C'est le caractère qui est indiqué. Il faut faire le monter. Voilà. Ils ont développé le phénomène parce que il y a des ONG qui sont venus les montrer les travail. Elles savent transformer ce soja-là de 1000 manières maintenant. Vraiment. Le fromage, tout ça. C'est terrible. Quand on a le projet au village chez lui, on a dit, bon, nous on veut au moins 10 hectares de terre. Si le village peut nous donner 10 hectares, nous donner 10 hectares, et qu'on pourra installer, on va faire le forage pour tous ceux qui
accompagne le projet. Une enquête pour voir les villages environnants qui sont autour de ce village-ci sont importants. Votre village aussi sont importants dans la population, tout ça là. Ça sera des données qui peuvent convaincre maintenant voilà. C'est les plans de gestion que les gens ils demandent. Pourquoi? Nous, on travaille surtout au niveau de l'éducation. Mais c'est quand même un projet d'agriculture qu'il peut donner travail pendant 12 mois, au moins à 10 familles d'ici. Bon, donc ino ka dai ne ke ka bara mu fa na ko tro ko da yer gari pe ka no ko dori yo ma da no ba ya antu ba ne na me ko ma hanga da ya hari ni ma mu ka da bibiyo hale fatiya kuna homa ba ji na shi ma da da so Il n'a pas bien damé, tu vois, ils n'ont pas bien damé le truc. C'est ça. C'est de mauvais travail comme ça. Non, non, c'est pas ça, c'est ça là. Dessin là. Ah, ça dessin. Je suis
Voilà, présent. Kongabe Pierre. Présent. Kongabe Tando. Présent. Tienti Boniface. Présent. Ok. Tando Nayenga. Ah, Rosé. Jusqu'à finir la ligne. Et les enfants s'aiment derrière. Ah, oui. On ne fait pas la boue. C'est les enfants s'aiment maintenant qu'il faut suivre. Et nous, on s'est levé. Moi, La commune, puisque nous ne demandons pas, je sais qu'il y a certains maires, des fois, quand ils me reçoivent, ils commencent par dire « Oh non, non, j'ai pas d'argent, hein, je n'ai pas d'argent. » Et nous leur disons « Non, non, monsieur le maire, vous êtes le chef de terre, on n'est pas venu vous demander de l'argent. On est seulement venu vous demander votre accord et une participation morale et de décision et de protection. Il y a un projet qui s'inscrit dans ce sens. Je pense qu'on ne doit pas tourner la tête avant de le prendre avec les deux mains. Et je l'avais dit en temps, même si on nous demandait une contribution, c'est d'abord notre rôle. Vous voyez, les arbres qui vont être poussés, l'environnement qui va être refait, c'est le rôle donc, du conseil communal, c'est le rôle de la commune désormais, et c'est la prérogative que les différentes lois nous donnent. Et donc c'est un partenaire qui vient s'investir dans ce sens, alors on ne peut que l'accueillir et l'encourager.
dire que c'est nous qui avions travaillé là sur ce projet-là, et c'est nous, et vous allez dire à vos enfants, mais j'ai travaillé dans ce projet-là, et même plus tard, le projet doit continuer. Et la bonne volonté pour bien vous occuper de ce projet. L'État, vous avez fait vous-même. Si on peut prendre l'engagement, promettre au président, jusqu'à on est en janvier, jusqu'à fin février, si ce qui est ici là, les touraisons, on fait toutes les touraisons, on met ça en terre et préparer la pépinière de manguier au moins jusqu'à la fin du mois de ce février là, que ce travail là soit fait, ça dit, on fait touraison, on met tout ça là à terre. On prépare pépinière pour les manguiers qui vont suivre à la place de ça là qu'on va dégager et apprêter ici sur le terrain le temps que ça prenne le piquetage, les trouaisons. Mais il doit compter les plans et ils sont là à 6. Yassima. Et le nom de votre femme? Yassima. Yassima. D'accord. Et vous? Il faut présenter votre femme. Vous êtes content? On est content, oui. Ah, si on n'est pas content, est-ce qu'on sera tout le monde dans les deux qu'ils ont donné là? On est content, même si tu vois, eux aussi, ils vont te dire que bon, totalement le village là, c'est bon.
parce qu'ils ont trouvé tout le monde. Parce qu'en leurs parents. Okay. Voilà, moi je m'appelle André Ncha et je suis éducateur, gestionnaire de projets. Et depuis mars, je travaille avec l'association Atout Africain dans le village de Moussin Tingou et dans le but de redynamiser la population pour un meilleur engagement et dans le programme de reboisement. Qu'on a à travailler ensemble. Et dans un deuxième temps, on va essayer de nous préciser chacun. C'est pas que c'est pas nous qui allons vous dire ça. Mais nous, ensemble, on va voir la ferme dans laquelle nous travaillons. Quel est son rôle pour notre village? Lorsque vous n'avez pas le même objectif, il vous sera difficile de vous mettre ensemble. Il y a des gens qui sont... Quoi d'autre? Qui sont dans moi? Les forces que j'ai. Est-ce que je sais faire quelque chose? Est-ce que je sais faire quelque chose? Et Christophe, s'il te plaît. Toma bertrabajar dong makasang bahaya mungkin kemai mungkin kutumai bawang itu tangan nyok dapat bahaya itu bawang berkuah itu tambah apa tambah itu imaka mereka pai mereka itu ya udah mama menerima mais de 3 hectares et 3 hectares, c'est ça ici. Et la première parcelle qui est à l'entrée, c'est une parcelle rectangulaire. Donc ça fait les 10 hectares. Donc dans les blocs là, ici il y a des blocs de ça, c'est du karité. C'est les 3 blocs de derrière qui abritent 3 hectares de karité. Le bloc du milieu, ça abrite le manguier et le premier bloc c'est le nété. Donc ça fait 10 hectares. Maintenant la cajou et le baobab, on ne les a pas plantés à l'intérieur des parcelles, mais à l'extérieur des parcelles, dans ces triangles que vous voyez là, dans les périmètres, jusqu'à finir le boucle. Donc normalement le karité, la cajou, ça fait au total aussi représente une espèce d'un hectare emblavé. Est-ce que vous voyez? Donc voilà comment on a fait. Et tout ceci, vous allez vous rendre compte, comme l'avait dit au départ madame, c'est curieux que de voir dans un reboisement des plantes comme le baobab, le karité ou le nété. C'était une expérience pour pilote pour voir si ces essences naturelles peuvent bien marcher. Et vous savez, ces essences naturelles sont beaucoup plus efficaces pour la création par exemple d'oxygène, puisque les arbres artificiels, c'est des arbres qui produisent beaucoup d'oxygène pur et ça contribue comme ça, n'est-ce pas, à la lutte contre le réchauffement climatique, à la protection de l'environnement. Donc, et comme vous pouvez le remarquer, je crois que le résultat est quand même concret. Tous les plants sont là, tout a poussé correctement. Le baobab, la cajou, le nété, le karité,
bien. Et nous nous en réjouissons franchement avec la collaboration des 10 jeunes du village, avec eux qu'on a fait tout le travail depuis 2 ans bientôt. Et ils ne se lassent pas, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que nous continuons, ils s'intéressent au boulot. Et ils peuvent en faire l'expérience dans leur propre parcelle, dans leur propre champ, et faire des petits vergers. Ça là, je crois que c'est déjà un plus pour eux. Et ça peut, à l'avenir, leur permettre de régler leurs problèmes financiers, surtout avec les graines d'acajou qui sont recherchées maintenant par des organismes. Ils n'ont pas besoin de se gêner. Ils font ça 5 ans après, ils vont commencer déjà par vendre leurs produits. Je crois bien, non? Les gens viennent vous acheter ça au village chaque année. Donc, voilà, donc vous pouvez profiter de cette expérience que nous avons eu à faire ici, le reboisement, et continuer. Donc, en dehors du reboisement que vous avez vu, les 10 hectares aussi sont exploités. Les 10 hectares sont exploités par des céréales. Donc on met toute une multitude de cultures là. On met du haricot, on met du fonio, on met du voanzou. Je crois que ça fait déjà 3 produits différents là. C'est ce qu'on produit sur les 10 parcelles. Donc on fait 10 hectares encore de production céréalière. Ce qui est très important comme production. Et quand on finit, les résidus de récolte, on les laisse sur place sur le terrain. Et ça nous sert beaucoup d'engrais organiques pour fertiliser, n'est-ce pas, toujours nos 10 hectares. On ne brûle rien, on les laisse pourrir là d'eux-mêmes. Quand les pluies viennent, ça pourrit. Et ça constitue un engrais organique qui est l'engrais qui est le plus recommandé. Nous n'utilisons jamais d'engrais chimiques ici, en tout cas, depuis qu'on a commencé. C'est toujours les engrais organiques qu'on a eu à utiliser. Et voilà, d'ailleurs, vous voyez ici notre fosse compostière. Parce que quand on veut faire des pépinières, c'est là qu'on fait fermenter la terre.